Bienvenue sur Gain TV+, je m'appelle Martial Bomo. C'est avec une profonde tristesse que le monde de la musique gabonaise a été frappé par une nouvelle déchirante en ce lundi 14 août 2023. Selon les informations émanant du site Top Info Gabon et corroborées par des sources proches, le talentueux artiste musicien, éminent auteur-compositeur, le regretté Vico Secondo, a malheureusement tiré sa révérence aux premières heures de cette journée, dans une clinique de la ville enchanteresse de Casablanca, située au cœur du Maroc. En effet, cet homme exceptionnel, né en l'an 1951 à Bilengui, dans l'éblouissante région du département de Logulu à Mimongo, aurait succombé aux conséquences d'une maladie implacable, au cours de la nuit qui vit le basculement du dimanche 13 au lundi 14 août, à l'heure solennelle de 2 heures du matin, alors que la lueur de l'aube luttait encore pour dissiper les ténèbres. D'après les informations recueillies par les perspicaces journalistes de Gabon Media Time auprès des proches du défunt, il avait été évacué vers les rivages marocains au cours du mois de juin 2023, une évacuation qui, hélas, avait suscité des rumeurs et des questionnements sur sa destinée inéluctable vers l'au-delà. Luttant avec une ténacité exemplaire pour sa survie au cours de ces derniers mois, Vico Secondo laisse à son sillage une veuve éplorée, des enfants qui continueront à perpétuer son héritage musical, ainsi que des petits-enfants qui grandiront en portant le souvenir de leur illustre grand-père. Le monde de la musique, si marqué par son empreinte, rendra hommage à son impact indélébile. Son parcours musical débute en 1969, alors qu'il n'était qu'un jeune homme de 18 ans, plein de rêves et de détermination, au sein des murs du lycée Léon Mba de Libreville. Après avoir poursuivi ses études au Canada, il revient dans sa patrie, le Gabon, pour devenir rapidement l'une des étoiles montantes de la scène musicale, illuminant de son talent les horizons de la musique gabonaise. Aimé des plus jeunes, il est à l'origine de la création et de l'animation d'une émission iconique, intitulée « L'idole du dimanche », une émission qui a longtemps servi de tremplin à de nombreux jeunes artistes, ceux-là même qui, aujourd'hui, honorent la scène musicale gabonaise. En 1985, il donne vie au Tandima, une vision artistique audacieuse et pleine de noblesse, visant à réhabiliter la culture ancestrale gabonaise, à en révéler les spécificités profondes à travers un spectacle fusionnant la musique d'inspiration traditionnelle et la danse empreinte d'initiation culturelle. Vico Secondo, par son rôle d'auteur, de compositeur, d'interprète et de chorégraphe, met en lumière les richesses culturelles et les traditions enchanteresses de la majeure partie des ethnies qui composent le tissu culturel du Gabon. Depuis l'an 1992, Vicos, accompagné par le Tandima, une formation artistique mixte rassemblant une vingtaine de danseurs et de musiciens d'exception, se produit régulièrement à travers les continents, illuminant de sa magie musicale des lieux aussi divers que la Suisse, le Japon, l'Espagne, la France, le Canada, l'Allemagne, et la Corée. Sa musique transcende les frontières, tissant des ponts entre les cultures et élevant le Gabon vers une reconnaissance internationale bien méritée. Ainsi, c'est avec une gratitude émue et une profonde tristesse que le monde entier se souviendra de Vico Secondo, non seulement comme un pilier de la scène musicale gabonaise, mais aussi comme un ambassadeur culturel, un visionnaire qui a œuvré sans relâche pour préserver, célébrer et diffuser la riche diversité du patrimoine musical gabonais, offrant à la postérité un héritage inestimable. Son nom restera à jamais gravé dans les cœurs et les esprits de ceux qui ont eu la chance de croiser sa route et de vibrer au son envoûtant de sa musique. Aimez et partagez pour plus de vidéos de ce genre.